m'appelle Roldan Descamps, j'ai fondé une société qui s'appelle Mechanica avec 2 amis il y a de ça 2 ans et je suis actuellement fondateur et CEO de la société. Salut les gars. Donc chez Mechanica, l'idée c'est vraiment d'essayer d'amener des procédés de fabrication à échelle plus locale ou plus individuelle. Donc c'est d'aider en fait les gens à accéder à des moyens de fabriquer des choses. De manière très concrète, en fait, on développe des outils et des machines et du savoir pour réussir à l'utiliser. On a lancé en 2 ans 2 gammes d'outils. Une première très simple dans tout ce qui est impression, donc plutôt impression textile, impression papier, mais vraiment l'impression sur mesure. Et une deuxième dans ce qu'on appelle du fraisage numérique. Donc c'est un peu l'inverse de l'impression 3D. On vient utiliser des modèles 3D pour retirer de la matière. Et c'est très utile en menuiserie, c'est utile en prototypage, ça va être utile dans vraiment plein de cas de figure différents. Et donc voilà, au sein de Mechanica, on fabrique ces machines. Donc on a vraiment une activité où on vend des machines en kit. Et donc il y a un peu toutes ces activités d'organisation on doit commander chez des fournisseurs, on doit préparer des kits, on doit l'envoyer, on doit gérer un peu les relations avec les clients. Et puis il y a tout un aspect de création de contenu éducatif, on est en open source, donc aussi création de contenu autour de l'open source. Et moi, mon métier à proprement parler va très fort varier d'un moment à l'autre de l'année. Des fois c'est très fort dans la logistique, d'autres fois très fort dans la gestion. Et j'aime bien aussi la création de contenu, donc il y a des moments donnés où on se fait des tournages, où on fait beaucoup de rédaction, ce genre de choses aussi. Je trouve que les études de bio-ingénieur sont déjà très variées dans le cursus, donc forcément c'est très axé scientifique, mais je trouve qu'on a aussi beaucoup de notions plus intéressantes de gestion de projet, d'économie. Moi j'ai fait une option en entrepreneuriat en plus qui est possible à lui seul, donc on a vraiment mis en collaboration, même au sein de notre mémoire, avec un juriste et avec des gens qui ont fait une école de gestion. Et donc il y a vraiment un peu cette interdisciplinarité, de réussir à comprendre plein de types d'activités différentes. Je pense aussi que c'est des études qui demandent beaucoup de rigueur, donc en fait on apprend vraiment à être rigoureux. Ça forme à une pensée scientifique qui est de toute façon très intéressante dans ce genre d'activité, d'être rigoureux, de savoir aborder des problématiques et les résoudre. Ça ouvre aussi à une forme de curiosité, je trouve, qui est très chouette. Ça donne envie en fait, d'apprendre plein de choses et de découvrir plein de choses, et je pense que ça aide quand on est entrepreneur d'être toujours passionné par tout ce qu'on peut apprendre, même si c'est complètement hors de ses compétences. C'est réussir à comprendre un peu qu'un projet, en fait, c'est jamais juste dans notre cas, c'est jamais juste un produit ou une machine, ou c'est jamais juste réussir à le rendre bien aux yeux du public, mais que la machine ne fonctionne pas derrière. Enfin, c'est vraiment imbriquer toutes les facettes d'un projet et avoir une vue transversale sur ce qui se passe. Et c'est vraiment ça qui fait qu'on arrive à amener un projet à se développer et à se réaliser. On est sur une machine 3 axes, donc en fait qui peut se déplacer dans les 3 dimensions. Et c'est contrôlé par ordinateur, donc on a un boîtier de contrôle ici avec un ordinateur intégré qui permet de déplacer simplement la machine et puis qui permet d'uploader un code en fait, qu'on a fait précédemment et qui ensuite va permettre à la machine de se déplacer toute seule. Cette question un peu climatique et environnementale, elle est partout dans le débat public aujourd'hui. C'était pas encore tout à fait le cas quand j'ai commencé mes études de bio-ingénieur. Et je trouve vraiment que ça nous forme à la compréhension de ces enjeux. Ça nous forme à la compréhension de ce que c'est la biodiversité, ce que c'est le climat, ce que c'est les sols, l'importance de toutes ces choses, même au sein d'une société humaine, pas uniquement pour elle-même. Et oui, je pense que c'est difficile de sortir des études de bio-ingénieur et de ne pas avoir cette conscience-là et de ne pas avoir envie d'avoir un impact là-dessus. Ici, chez Mechanica, ça va se concrétiser par des choses très pratiques. Donc, on essaye de limiter cet impact, de faire en sorte que les choses soient réparables, de faire en sorte que les gens aient de l'autonomie pour comprendre leurs machines, les réparer,
que ce soit des machines utiles, qu'on ne soit pas sur des choses que les gens achètent sur un coup de tête et puis n'utilisent pas et ça traîne dans un garage. Donc par exemple la toute dernière machine qu'on a développée, on en est sur une machine qui fonctionne avec des kits d'upgrade, des mises à jour simplement, où dès qu'on a atteint la limite de la machine, on peut nous commander un kit d'upgrade, mettre la machine à jour, donc avoir une machine qui va être plus performante, qui va pouvoir suivre l'activité de l'utilisateur et nous renvoyer en fait les composants qui ne sont pas utilisés. Et nous, l'idée derrière, c'est de retester ces composants et éventuellement d'en refaire des kits derrière qu'on a envie de destiner par exemple au secteur éducatif, au Fab Lab ou ce genre de choses. Vraiment en tout cas qu'il n'y ait pas de déchets dans ce processus-là. C'est pas facile à mettre en place forcément et il faut qu'il y ait une logique qui fonctionne aussi de manière économique derrière, mais c'est vraiment une volonté qu'on a d'essayer de mettre ce genre de choses en place.